السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ الثانية علوم رياضية، في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشرحو devoir numéro 5 page 106 المفيد sur le nombre complexe partie A. Non, عندنا في هاد الدوفوار 3 parties qui sont indépendants وكل وحدة غادي نديرها في فيديو، ونذكر دائما بلا لينونسي غتخليو واحد الصورة ديالو في صندوق الوصف. إذا بالنسبة ل cette partie, on pose f de z est égal à iz moins 1 sur z plus 1 au carré pour z différent de moins 1. Et on vous demande la première question, déterminer le réel y tel que f de y est égal à y. Alors f de y est égal à y, si seulement si. Alors l'image de y c'est i fois y, c'est moins y moins 1. Divisé par y plus 1 au carré égale à iy, ce qui est équivalent à moins 1 moins y moins 1 égale y plus 1 le tout au carré. Donc l'idée c'est développer ceci et isoler la partie réelle, la partie imaginaire, faire l'identification est égal à y1 moins y au carré plus 2y plus 1 qui est équivalent à moins y moins 1 égale moins y au cube moins 2y au carré plus iy, ce qui est équivalent à moins 1 moins y est égal donc moins 2y au carré plus i facteur de moins y au cube plus y. Donc je vais faire l'identification des parties réelles, parties imaginaires. Alors moins y moins 1 est égal à moins 2y au carré. Et là on obtient moins y au cube plus y égale à 0. Alors ceci va vous donner, là j'ai l'équation 2y au carré moins y moins 1 égale à 0. Et là, je peux par exemple factoriser par y pour obtenir 1 moins y au carré égale à 0. Alors, je vois ici, j'ai 3 solutions pour cette équation, soit y égale à 0, ou y est égal à 1, ou y est égal à moins 1. Alors, et on doit avoir en même temps 2y, y vérifie cette équation. Alors, la seule qui vérifie cette équation, c'est 1. Voilà. Si vous remplacez par 0, on obtient moins 1. Alors, si vous avez ici y égale à 0, on obtient pour cette équation moins 1 égale à 0. Ou y est égal à 1, 0 égale à 0. Ou bien y est égal à moins 1. Et on obtient 2 égale à 0. On a dit impossible. Ou bien système incompatible, impossible. Alors la seule valeur possible, c'est y est égal à 1. Voilà, c'est la seule valeur qui vérifie. F de y est égal à y. Question suivante. F de z, résoudre l'équation f de z est égal à z. Alors l'équation f de z égale à z, si seulement si, nous avons iz moins 1 sur z plus 1, le tout au carré égale à z. Ceci est équivalent à iz moins 1 est égal à z facteur de z plus 1, le tout au carré, qui est équivalent à iz moins 1 est égal à z au cube plus 2z au carré plus z. Donc on obtient l'équation de troisième degré, z au cube plus 2z au carré plus 1 moins i fois z plus 1 égale à 0. Alors nous avons déjà i est une solution
une solution de l'équation f de z égale à z. Donc I est toujours une solution de cette équation de troisième degré qu'on note par grand F. Donc ce polynôme de troisième degré on peut le factoriser par z moins i, puisque là j'ai un troisième degré, là je vais obtenir un second degré. Alors je peux déterminer facilement le coefficient A, le coefficient C, grâce au plus haut degré. Là le plus haut degré c'est 1, le coefficient 1, et là il y a une seule manière d'obtenir le plus haut degré, c'est multiplier z par az au cube, donc ce A c'est 1. Il y a aussi C, le terme constant. Ici c'est 1. Il y a une seule manière d'obtenir le terme constant, c'est multiplier moins i, le terme constant ici, le terme constant ici. C'est-à-dire, vous avez moins i fois ici, j'ai moins i fois ici, doit être égal à 1. Donc c est égal à moins 1 sur i. Donc c est égal à i. Donc, plus bz plus i. Donc, il reste à déterminer le coefficient de P. Alors, désignons ce membre par 1 et ce membre par 2. Alors, le coefficient, par exemple, on choisit le coefficient de Z. Dans 1, dans le membre 1, c'est 1 moins i. Le coefficient de Z dans le membre 2, alors après développement, alors je dois rassembler IZ avec moins IPZ. Voilà. Donc j'obtiens I moins IP. Et donc j'obtiens 1 moins I par identification des coefficients est égal à I moins IP. Donc, on obtient facilement P est égal à 1 plus 2i. Non, c'est 2 plus i. 2 plus i. Voilà. Donc P est égal à 2 plus i. Donc, la factorisation de ce polynôme 1 moins i fois z plus 1 est égal à z moins i facteur de z au carré plus 2 plus i fois z plus i. Et voilà, donc il suffit maintenant pour trouver les autres solutions. Alors, GE est équivalent à z moins i égale à 0, ou bien z au carré plus 2 plus i fois z plus i égale à 0. Alors, résolvons cette équation de second degré pour obtenir les deux autres solutions. Alors, le discriminant, c'est 2 plus i au carré moins 4i qui va vous donner, alors 4 moins 1 plus 4i moins 4i qui va vous donner 3. Donc j'obtiens z' égale moins 2 moins i plus racine de 3 sur 2 qui va vous donner moins 2 plus racine de 3 sur 2 moins i sur 2. Z seconde, c'est
moins 2 moins i moins racine de 3 sur 2 est égal à moins 2 moins racine de 3 sur 2 moins i sur 2. Et donc, l'ensemble des solutions, c'est i moins 2 plus racine de 3 sur 2 moins i sur 2 moins 2 moins racine de 3 sur 2 moins i sur 2. Après, on note Z0, Z1, Z2, les solutions de E, telles que la partie réelle de Z0, c'est 0, et la partie réelle de Z1 strictement supérieure à la partie réelle de Z2. Alors, ici, il faut respecter les notations. C'est pour cela que j'ai noté seulement les solutions Z', Z seconde. Alors, la solution qui a pour partie réelle égale 0, c'est I. Alors, ici, il nous reste deux solutions. Alors, la racine qui a la plus grande partie réelle, c'est celle-ci. Donc, Z1, c'est moins 2 plus racine de 3 sur 2, moins i sur 2. Et l'autre racine, c'est moins 2 moins racine de 3 sur 2, moins i sur 2. Alors, question de A, vérifier que Z1 plus 1 est égal à cette exponentielle, Z2 plus 1 est égal à cette exponentielle. Alors, Z1 plus 1, donc j'ai ici moins 2 plus racine de 3 sur 2, plus moins i sur 2, plus 1. Alors, ceci va vous donner, alors 1 plus 1, ça donne 0, il vous reste racine de 3 sur 2, moins i sur 2. Et là, on reconnaît tout de suite, c'est cos de pi sur 6 moins i sinus pi sur 6. Et ceci, c'est cos de moins pi sur 6 plus i sinus de moins pi sur 6 par la parité de deux fonctions trigonométriques. Et ceci va vous donner, c'est exponentielle moins pi sur 6. Alors, en ajoutant 2pi, on a le même exponentiel. Alors, ceci va vous donner, c'est exponentielle 11 pi sur 6. C'est ce qu'il faut démontrer. Alors, pour l'autre, Z2 plus 1, on obtient, donc c'est moins racine de 3 sur 2, moins i sur 2. Donc, on reconnaît cosinus de pi sur 6, moins i sinus pi sur 6. Alors, pour avoir moins, je dois ajouter pi. Voilà, c'est cos pi sur 6 plus sinus pi plus pi sur 6, qui est égal à cos 7 pi sur 6 plus i sinus 7 pi sur 6. Et donc, c'est exponentielle 7 pi sur 6. C'est ce qu'il faut démontrer. Alors, en déduire la forme trigonométrique de Z1 et Z2. Alors, commençons par Z1. Alors, de la relation Z1 plus 1 est égal exponentielle i 11 pi sur 6, j'obtiens Z1 est égal exponentielle i 11 pi sur 6 moins 1. Et là, j'ai une méthode générale. La forme exponentielle de cette expression, on factorise par le 1 demi de cet angle, c'est-à-dire 11 pi sur 12. Et là, j'obtiens, c'est exponentielle 11 pi sur 12 moins exponentielle moins 11 pi sur 12. Qui est égal, donc par formulaire, c'est 2 fois i sinus 11 pi sur 12. Alors, ce i, je peux le transformer en exponentielle. Donc, j'ai 2 sinus 11 pi sur 12, exponentielle 11 pi sur 12, exponentielle i pi sur 2, qui est égal à i.
qui est égal 2 sinus 11π sur 12. Alors ceci devient exponentielle 11π sur 12 plus π sur 2, qui est égal à 2 fois sinus exponentielle i, donc 11 plus 6, donc c'est 17 π sur 12. Alors, est-ce que de là je peux tirer la forme trigonométrique? On va vérifier le signe de ce nombre réel, est-ce qu'il est positif ou négatif. On sait que 11π sur 12, c'est un réel compris entre 0 et π. Alors son sinus, il est strictement positif. Et donc là, nous avons la forme exponentielle et par suite la forme trigonométrique. Donc, le module, c'est 2 sinus 11π sur 12 et un argument, c'est d7π sur 12. Alors, on fait un traitement analogue pour Z2. Alors, on va créer Z2, c'est exponentielle moins 1. Alors, toujours la même technique. On factorise par exponentielle de ce réel i, ce réel divisé par 2, par la formule d'Euler, ceci c'est 2 fois i, et transformé en exponentielle π sur 2. Et là, on obtient finalement 2 sinus 7π sur 12 exponentielle 13π sur 12. Est-ce que ce réel est positif? Oui, car j'ai 7π sur 12, c'est un réel compris strictement entre 0 et π, ce qui implique que sinus de 7π sur 12 est un réel strictement positif. Et donc, Z2, là c'est l'argument. Et nous avons, pardon, ça c'est le module, et là c'est l'argument. Et on obtient la formule trigonométrique de Z2. Alors, question 3. Dans cette question, on suppose que Z est égal à exponentielle i alpha avec alpha compris entre 0 et π. Alors la première question, montrer cette relation. Alors d'abord, faisons la remarque suivante. Gz est égal à exponentielle, donc module du z est égal à exponentielle de e alpha qui est égal, module de exponentielle e alpha est égal à 1. Donc j'ai la relation z fois z bar est égal à 1, et alors z bar c'est 1 sur 7. Alors, je vais écrire d'abord le conjugué de l'expression f de z. C'est le conjugué de iz moins 1 divisé par z plus 1 le tout au carré qui est égal à moins iz bar moins 1 divisé par z bar plus 1 le tout au carré. Alors, ceci est égal. D'après cette relation, j'ai moins iz moins 1 sur 1 sur z plus 1 le tout au carré. Alors je vais réduire en même dénominateur ici. Moins i moins z le tout sur z. Et là, 1 plus z le tout au carré divisé par z au carré. Alors on va simplifier par 1 sur z. Il me reste z facteur de moins i moins z divisé par 1 plus z le tout au carré. Alors pour conclure, il suffit de factoriser par i. J'obtiens i moins 1 moins z sur i le tout divisé par 1 plus z le tout au carré. Alors 1 sur i c'est moins i, donc c'est iz facteur de moins 1 plus iz divisé par 1 plus z au carré. Et là, on reconnaît l'expression de f de z. C'est ce qu'il faut démontrer. Question suivante. Déterminer alpha sachant que f de z plus le conjugué de f de z est égal à 0. Alors, f de z plus le conjugué de f de z est égal à 0. C'est seulement si. Alors, c'est f de z plus iz facteur de f de z
égale à 0, ce qui est équivalent à f de z facteur de 1 plus iz égale à 0, ce qui est équivalent à f de z égale à 0 ou 1 plus iz égale à 0. Alors nous allons résoudre ces deux équations séparément. Alors f de z égale à 0, c'est seulement si iz moins 1 sur z plus 1, le tout au carré est égal à 0. C'est seulement si iz moins 1 égale à 0, si seulement si z est égal à 1 sur i est égal à moins i. Et ceci va nous donner exponentielle i alpha est égal à exponentielle moins pi sur 2. Alors ceci est équivalent à alpha est égal à moins pi sur 2 plus 2k pi avec k appartient à z, ce qui est impossible. Ce qui est impossible car alpha est un réel compris entre 0 et pi. Alors, l'autre équation, c'est 1 plus iz égale à 0. Ceci est équivalent à z est égal à moins 1 sur i, qui est équivalent à z est égal à i, ce qui est équivalent à exponentielle i alpha est égal à exponentielle i pi sur 2, ce qui est équivalent à alpha est égal à pi sur 2 plus 2k pi avec k appartient à z. Et alors, alpha est égal à pi sur 2, car alpha est compris entre 0 et pi. Alors, donc, la valeur pour laquelle f de z plus le conjugué de f de z égale à 0, c'est alpha est égal à pi sur 2. Question C. Écrire sous forme exponentielle f de z. Alors, je rappelle là, toujours dans cette question, que z est égal à exponentielle i alpha avec alpha y compris entre 0 et pi. Alors, je rappelle l'expression de f de z, c'est iz moins z plus 1, le tout au carré. Alors, ceci va nous donner exponentielle i alpha moins 1 divisé par exponentielle i alpha plus 1, le tout au carré. Alors, i exponentielle alpha moins 1. Alors, je vais rendre cette expression sous forme exponentielle. C'est exponentielle i pi sur 2 exponentielle alpha moins 1 qui va vous donner exponentielle pi sur 2 plus alpha moins 1. Comme on a déjà fait pour les premières questions, on va factoriser par exponentielle cet angle divisé par 2. Facteur de exponentielle i pi sur 4 plus alpha sur 2 moins exponentielle moins pi sur 4 moins alpha sur 2. Alors ceci va vous donner, c'est 2i sinus pi sur 4 plus alpha sur 2 grâce à l'expression de l'air ou bien formule de l'air exponentielle pi sur 4 plus alpha sur 2. Alors ceci, je vais transformer ceci en exponentielle. C'est 2 fois sinus pi sur 4 plus alpha sur 2 exponentielle. Je vais augmenter cet argument par pi sur 2. Donc c'est 3 pi sur 4 plus alpha sur 2. Alors pour le dénominateur, c'est la même chose. J exponentielle i alpha, il est égal à, je vais factoriser par exponentielle alpha sur 2, c'est exponentielle alpha sur 2 plus exponentielle moins alpha sur 2, qui va vous donner 2 fois cos alpha sur 2 exponentielle alpha sur 2.
Donc, f de z, en remplaçant, il devient cette fraction qui est égale à 2 sinus pi sur 4 plus alpha sur 2 exponentielle 3 pi sur 4 plus alpha sur 2 divisé par 4 fois cos carré alpha sur 2 multiplié par exponentielle. Alors ceci au carré, ça donne i alpha qui est égal à 2 sinus pi sur 4 plus alpha sur 2 divisé par 4 cos carré alpha sur 2 fois exponentielle 3 pi sur 4 plus alpha sur 2 moins alpha. Alors, pour que ceci soit la forme exponentielle, il suffit de vérifier que est-ce que ce nombre est positif ou négatif. Alors j'ai déjà cos carré strictement positif, il suffit de vérifier le signe de cette sinus de cet angle. Alors n'oubliez pas que nous avons toujours alpha compris entre 0 et pi, donc alpha sur 2 est compris entre 0 et pi sur 2. Alors on va ajouter pi sur 4. Et là, on obtient 3pi sur 4. Donc, ceci, il est supérieur ou égal à 0. Il est inférieur ici à pi. C'est-à-dire, cet angle, il est compris entre 0 et pi. Donc, il est bien strictement positif. Donc, c'est bien la forme exponentielle de f de z. Donc, j'ai f de z, c'est 2 fois sinus pi sur 4 plus alpha sur 2 sur 4 cos carré alpha sur 2 exponentielle 3 pi sur 4 moins alpha sur 2. Donc on peut simplifier, c'est sinus pi sur 4 plus alpha sur 2 divisé par 2 fois cos carré alpha sur 2 exponentielle 3pi sur 4 moins alpha sur 2. Alors, la quatrième question, on vous demande de déterminer z, sachant que la partie réelle de f de z, c'est 1 demi, et le module de z est égal à 1. Alors, commençons par exploiter l'hypothèse module de z égale à 1. Donc, z, c'est un exponentiel iθ, mais attention ici, avec θ, c'est un réel qui décrit R ou bien qui décrit l'intervalle 0 de pi. Mais pour le calcul qu'on a déjà effectué, la forme exponentielle f de z reste valable, mais pas la forme exponentielle. Je vais expliquer comment. Là, on a trouvé que f de z est égal à cette expression. Voilà. Après simplification, on a trouvé que il est égal à cette expression, mais sans valider que c'est l'exponentielle. Car ces calculs sont vrais pour n'importe quel exponentiel i alpha. On donne cette expression. Alors, pour confirmer que c'est la forme exponentielle, il faut ajouter une condition pour que ce nombre soit positif. Mais pour le calcul, c'est la même chose. C'est-à-dire, j'obtiens la même forme avec exponentielle i alpha et θ avec θ décrit 0 de pi. Donc j'ai f de z est égal à f de exponentielle iθ qui va vous donner donc sinus. Donc on a trouvé sinus pi sur 4 plus θ sur 2 de cos carré θ sur 2 exponentielle 3pi sur 4 moins θ sur 2. Et là, je ne peux pas affirmer que c'est la forme exponentielle. Et d'ailleurs, je n'en ai pas besoin. Voilà. Alors, exprimons la partie réelle de f de z. Alors, comme là, j'ai un nombre réel fois un nombre complexe, donc ceci est en dehors de
la partie réelle, donc la partie réelle de exponentielle 3pi sur 4 moins θ sur 2. Donc la partie réelle de cette exponentielle, c'est cos. Donc la partie réelle, c'est sinus pi sur 4 θ sur 2 fois cos 3pi sur 4 moins θ sur 2, le tout sur 2 cos carré θ sur 2. Alors, en Macron, il y a une relation entre ces deux angles. Alors, si vous faites la somme, pi sur 4 plus θ sur 2 plus 3pi sur 4 moins θ sur 2, on obtient 6pi. Donc, cosinus 3pi sur 4 moins θ sur 2, c'est moins cosinus pi sur 4 plus θ sur 2. J'ai utilisé la relation cos de pi plus x est égal à moins cos x. Pardon, pi moins x. Voilà, pi moins x, c'est moins cos x. Et là, j'obtiens R, la partie réelle de f de z, est égale à moins cos pi sur 4 plus θ sur 2 sinus pi sur 4 plus θ sur 2, le tout divisé par 2 fois cos carré θ sur 2. Et là, je pense à la relation sinus de 2x, c'est 2 fois cos x sinus x. Alors ceci va vous donner réel de f de z, c'est moins sinus 2 fois l'angle. Voilà, ici c'est 2 fois cet angle, ça donne pi sur 2 plus θ divisé par 4 fois cos carré θ sur 2. Et j'utilise la relation sinus pi sur 2 plus x, c'est cos x. Et nous allons maintenant donner la forme la plus simple de... On donne la forme la plus simple de réel de f de z pour qu'on puisse utiliser l'hypothèse réelle de f de z est égale à 1 demi. Alors ceci va vous donner moins cos θ divisé par 4 cos carré θ sur 2. Alors exploitons maintenant l'autre hypothèse, réel de f de z est égal à 1 demi. Alors j'ai moins, est égal à plus 1 demi, pardon. Alors moins cos θ sur 4 fois cos carré θ sur 2 est égal à 1 demi, c'est-à-dire moins cos θ sur 2 fois cos θ sur 2 carré est égal à 1. Donc moins cos θ est égal à 2 fois cos carré θ sur 2. Et là, je vais utiliser la formule cos de 2x est égal à 2 cos carré x moins 1. Donc, j'obtiens moins cos carré θ est égal, alors c'est cos θ moins 1, ou plutôt plus 1. Voilà, si on ajoute 1, plus 1. Donc, cos θ est égal à moins 1 demi. Et donc, cos θ est égal à cos de... Alors, moins, voilà, il faut créer d'abord moins cos de pi sur 3, qui est égal à cos de pi moins pi sur 3, c'est-à-dire cos θ est égal à cos de pi sur 3. Donc j'ai θ, soit θ est égal à 2 pi sur 3 modulo de pi, ou bien θ est égal à moins 2 pi sur 3 modulo de pi.
Donc je peux évaluer θ parce que j'ai donné l'encadrement d'θ, mais ceci n'est pas intéressant parce que le but c'est donner z. Donc z est égal à l'exponentielle de p sur 3 ou bien z est égal à exponentielle moins 2pi sur 3.